Gilles Kepel, on ne vous présente plus parce que vous êtes quand même la personne en France qui, depuis 40 ans, nous éclaire sur les évolutions quelque peu chaotiques du Moyen-Orient. Vous venez ce soir nous parler à Futurible de vos derniers livres, Sortir du chaos. Vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à rédiger cet ouvrage après tous ceux que vous aviez déjà rédigés, qui avaient apporté beaucoup à la compréhension de cette région? Alors effectivement, ça fait 40 ans, je ne sais pas si je suis l'un ou l'autre, mais ça fait 40 ans. Et c'est un livre qui fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années, qui sont, à mon avis, très importantes. C'était vraiment un moment charnière. On est passé du nationalisme arabe, après les indépendances, à la montée en puissance des mouvements de l'islam politique. Et justement, ce livre, je l'ai écrit après la chute de Daesh, pensant que c'était une bonne scansion. Il commence en 73, en octobre 73, la guerre du Kippour, selon les uns, ou du Ramadan pour les autres. Il a volé du pétrole. Voilà, et ça tombe assez bien que, justement, pour cette conférence à Futurible, on voit que la production saoudienne a pu être diminuée par 2 suite à une attaque de missiles, probablement plus que des drones, non revendiqués et pas complètement d'ailleurs identifiés pour l'instant, même si on soupçonne fort celui qui est derrière, mais parce que justement, au cours de ces 40 années, on a vu donc à la fois le pétrole devenir un enjeu politique, économique et politique mondial, au service d'abord des pétromonarchies du Golfe, puis ensuite l'Iran a essayé de se mettre dans la course, et l'islamisme comme mode d'obéissance, puis aussi de subversion, est devenu un enjeu clé du débat politique international, ce qui n'était pas du tout auparavant. Et ça a pris la forme d'abord du djihad en Afghanistan entre 1979 et 1989. Donc on célèbre cette année 2019 le 40e anniversaire de l'invasion soviétique en Afghanistan, de la prise de la Mecque en novembre, justement par des extrémistes saoudiens, de la prise d'otages des diplomates américains à l'ambassade à Téhéran, un événement tout à fait stupéfiant, et on peut dire que l'attaque, si elle est effectivement, s'il est avéré, comme beaucoup le pensent, que Téhéran est derrière, ou en tout cas les passedarans, c'est un peu le même registre, c'est-à-dire qu'on s'émancipe de toutes les règles dites ou non dites des relations internationales pour construire un rapport de force. Et avec toujours la même obsession de contraindre les États-Unis à faire des concessions sous la pression qu'ils n'auraient pas faite sans cela. Et donc cet islamisme politique, donc on va appeler le djihadisme, j'ai essayé d'analyser dans le livre ces différentes phases. L'affrontement saoudo-iranien qui va devenir un affrontement sunnite-chiite, qui est aujourd'hui plus présent que jamais. Il y a des cartes dans le livre qui montrent comment en 1973 on est dans le conflit israélo-arabe et ouest-ouest, et comment aujourd'hui on est dans un conflit sunnite-chiite, intra-sunnite, avec des réalignements étonnants. Par exemple, Moscou est à la fois l'allié de l'Iran, mais aussi de l'Arabie Saoudite, d'Israël et de la Turquie. Ce qui leur a permis de tirer assez bien leur épingle du jeu aux Russes, mais bon, c'est du court terme, ça. Donc voilà, j'ai essayé de mettre tout ça en perspective, de montrer comment les choses avaient changé, comment aujourd'hui, à mon sens, il y a des transformations qui se préparent avec la baisse tendancielle des prix du pétrole. Et donc ça montre aussi que, d'une certaine manière, le pétrole comme commodity n'est plus complètement au centre comme il l'était dans les années 70-80. Les États-Unis importaient énormément de pétrole de la région. Aujourd'hui, ils sont exportateurs eux-mêmes. J'ai essayé de mettre en perspective à la fois
ce qui était, ce qu'on pouvait connaître, répertorier, identifier comme fait, comme donné, comme dur, et puis aussi la perception, j'en ai eu moi-même, à travers les gens que je connaissais, à travers mes voyages, à travers mes rencontres. Oui, par exemple, quand il y a eu les soulèvements arabes, qu'on appelait les printemps arabes, j'ai passé mon temps à y aller. J'avais fait un autre livre auparavant qui s'appelait Passion arabe, qui était une sorte de récit de voyage. J'avais voulu à ce moment-là faire une sorte de relevé, sentant intuitivement que cette ouverture extraordinaire qu'il y avait, j'ai pu aller partout. Je ne la retrouverai plus, je ne l'avais jamais connue. J'ai pu traverser la frontière libyenne, entrer clandestinement en Syrie, me balader partout où je voulais en Égypte. Cette analyse que j'ai posée, je me suis servi aussi de ces matériaux pour en faire la synthèse. Alors reste à voir, ayant ce recul historique, ce qu'on peut dire comme perspective de sortie du chaos. Mais on va en parler pendant cette table ronde. Merci beaucoup.